You coming with us? Hey. Le film s'ouvre sur notre protagoniste, Jackson. Il est réveillé par un coup de fil de son ami Riri. Ce dernier lui a trouvé une cliente. Elle veut faire peur à son gendre, qui se montre violent envers sa fille. Jackson se rend donc voir le gendre dans une salle de sport et le passe à tabac pour lui remettre les idées en place. I got you, brother. Another one. Come on. Push that shit. Go ahead. Bob Myers, I ain't never seen you right before. I'm Jackson, and my message is simple. Never hit her again. You gonna come into my gym and chastise me about my wife? You're gonna be sorry if you stuck your nose in my business. But I don't care what she said or what she did. There's no reason to put your hands on a woman. I'm sorry. I'll never do it again. My man. Ensuite, on nous présente Jahari, une musicienne en pleine ascension qui enregistre de nouveaux morceaux sous la supervision de son oncle. Après avoir travaillé toute la nuit, elle fait une pause et rentre chez elle pour découvrir que son chauffeur a été remplacé par un inconnu. La scène revient à Jackson, désormais responsable de la sécurité du club de Riri. Il surprend des jeunes en train de dealer de la drogue dans les toilettes et appelle la sécurité pour les faire raccompagner dehors. Il se rend ensuite au bureau de Riri, où il vérifie les écrans de vidéosurveillance et aperçoit son ex-petite amie Gina présente au club. Troublé par sa beauté, il lui demande ce qu'elle fait là. Gina lui explique qu'elle est devenue organisatrice d'événements et qu'elle est venue évaluer le groupe du club en vue de possibles réservations. Après avoir rattrapé le temps perdu, tous deux rentrent chez Jackson, où Gina le met au défi d'un petit sparring amical pour lui montrer ses nouveaux mouvements. Pendant l'échange, ils s'échauffent et finissent par passer à l'étape suivante, au lit. La scène coupe brusquement au lendemain matin. Jackson constate que Gina est partie, mais elle a laissé un beau vase en cadeau. Soudain, deux hommes de main de son ancien client, Holland, déboulent dans son appartement et lui collent un pistolet sur la tempe. Il les distrait et s'empare de leur arme. Le vase de Gina se brise. Il appelle le gardien de l'immeuble, Willis, et lui demande de les mettre dehors. Puis, il prend le vase brisé et fonce au bureau de Holland, qui possède une maison de disques. Jackson lui facture 2000 $ pour le vase cassé par ses hommes. Pour l'occuper, Holland demande à sa secrétaire d'apporter l'argent et sollicite Jackson pour retrouver Jahari, sa cliente vedette, qui a disparu. D'abord, Jackson refuse à cause de leur rivalité, mais quand Holland lui révèle que Jahari a replongé dans la drogue, Jackson accepte de l'aider. Il facture 50 000 $ pour la mission. Jahari lui verse aussitôt la moitié en liquide et promet de régler le reste une fois le travail terminé. En sortant, Jackson graisse la patte de Lonnie pour qu'elle garde un œil sur Holland. Ensuite, il se rend au club de Riri et demande quelques jours de congé afin de se consacrer à sa mission, retrouver Jahari. Il obtient aussi sa première piste dans l'affaire Jahari grâce à Riri, qui lui parle de Monet, l'homme que Jahari a récemment été vu fréquenter. Avant de s'attaquer au problème, Jackson se laisse happer par Gina, avec qui il veut recoller les morceaux. Il se rend chez elle avec une douzaine de roses et des excuses pour l'avoir ignorée, mais elle continue de se plaindre. Jackson décide de mettre leur relation en pause jusqu'à ce qu'il retrouve Jahari, puis il va voir Monet. Lors de l'interrogatoire, Monet confirme que Jahari va passer chez une autre maison de disques et assure à Jackson qu'elle va bien. Pour en avoir le cœur net, Jackson lui demande de l'appeler. Comme Jahari ne répond pas, Monet s'inquiète et sort ses armes. Il en tend une à Jackson, mais celui-ci refuse, étant opposé à la violence armée. Inquiets, tous deux vont vérifier l'appartement de Jahari. Ils le trouvent saccagé et Jahari a disparu. Monet commence à paniquer et à fouiller les lieux, pendant que Jackson découvre, dans la poubelle de Jahari, une carte d'invitation pour la cérémonie Homme de l'année. Il glisse discrètement la carte dans sa poche et demande à Monet de se calmer. Monet prévoit de semer le chaos pour retrouver sa copine, mais Jackson le supplie de lui accorder une semaine pour retrouver Jahari. S'il échoue, Monet pourra alors passer à l'action. Plus tard dans la soirée, Jackson arrive à la cérémonie de remise de prix, où Holland est honoré en tant qu'homme de l'année.
Jackson et Holland discutent, et Jackson l'ajoute à sa liste de suspects. Holland est distrait par une cliente et laisse Jackson en plan. Jackson aborde Lonnie, la secrétaire, et l'interroge au sujet de la cliente de Holland. Elle finit par avouer qu'il s'agit de Yuen Song, qui investit dans la maison de disques de Holland. Yuen Song rencontre ensuite l'organisatrice de l'événement, qui n'est autre que Gina. Alors que Gina vante son travail, Jackson intervient et fait connaissance avec Yuen Song. Il la questionne sur la disparition de Jahari, mais Song lui glisse un indice en disant qu'il n'aura pas grand-chose à tirer de cet accord. Alors qu'elle s'éloigne avec ses gardes du corps, Gina lui suggère de mieux communiquer s'il veut que leur relation fonctionne. Ils sortent du bar et mettent des choses à plat, ce qui les remet ensemble. Le lendemain, alors qu'ils sortent et discutent avec Willis, deux tueurs à gages arrivent en moto et ouvrent le feu sur eux. What happened? Après être passé à l'hôpital voir Gina, il rentre directement chez lui pour prendre son arme. À ce moment-là, Monet l'appelle, disant qu'il perd son sang-froid à ne rien faire pour Jahari. Jackson lui dit de se calmer et lui demande de garder la chambre d'hôpital de Gina, histoire de le détourner de la situation. Il se rend ensuite au Dragon Club et demande à identifier le propriétaire du casque. Sans savoir à qui ils ont affaire, il l'attaque d'abord. Il les neutralise en un instant et sort son arme. Il tire sur ceux qui refusent d'obtempérer. Terrorisés, ils finissent par avouer que les deux tueurs ont été engagés par Holland ce matin. Jackson s'excuse alors de s'être emporté et révèle qu'il a utilisé des balles de peinture pour leur faire cracher le morceau, assurant que personne n'a été blessé. Fort de ce nouvel indice, Jackson fait irruption dans le bureau de Holland et le confronte furieusement au sujet des assassins lancés contre lui. Holland rejette toute la faute sur Song. Il avoue avoir contracté un prêt auprès d'elle qu'il n'a pas pu rembourser et explique qu'elle a enlevé Jahari, sa plus grande source de revenus. Elle compte la tuer, puis prendre le contrôle de la maison de disques de Holland. Jackson comprend qu'il lui a menti à propos de la drogue. Il le prend personnellement et met Holland en demeure de régler ça. Il retourne à l'hôpital où Monet joue aux cartes avec Gina. Il remercie Monet et présente ses excuses à Gina pour tout. Consciente du danger qu'elle court en restant avec Jackson, elle décide finalement de prendre du recul et de ne pas poursuivre leur relation. Il comprend ses inquiétudes et lui laisse du temps. Ensuite, il explique à Monet son plan pour sauver Jahari et lui demande son aide. De son côté, Song fait tabasser Holland par ses gardes du corps pour l'avoir exposé à Jackson. Elle lui donne 2 jours pour arranger les choses et le jette hors de son véhicule avant de regagner son entrepôt. Revenons à Jackson. Il passe en mode Black Ops pour extraire Jahari de l'entrepôt. Depuis le toit de l'immeuble d'en face, il inspecte la sécurité. Monet tend une tyrolienne et atterrit avec lui sur le toit de l'entrepôt. Jackson jette ensuite une grenade fumigène dans l'escalier de secours du bâtiment, puis Riri se présente à l'entrepôt en se faisant passer pour un inspecteur du gaz. Il demande aux gardes de laisser entrer l'équipe pour vérifier une fuite. Ils mordent à l'hameçon et les laissent passer. Jackson et Monet pénètrent par le toit. Parallèlement, Jahari obtient le prétexte d'aller aux toilettes. Le garde la détache et la conduit aux toilettes des femmes. Tandis que Riri insiste pour contrôler l'étage, le chef des gardes se crispe et décide de déplacer Jahari. Mais Jahari dupe son garde et l'assomme dans les toilettes. Jackson entend le bruit sourd et vient vérifier. Entre-temps, Jahari se cache dans la seconde salle de bain. Monet suppose qu'elle a filé en bas et part à sa recherche. Riri tente de distraire ce dernier, mais il reste focalisé sur Monet. À l'étage, Jackson finit par retrouver Jahari et la serre dans ses bras. Il lui dit d'attendre là un moment et repart. En bas, Monet allume son cigare et braque le garde, ce qui déclenche une vraie mêlée. La sécurité de Riri se découvre et affronte les hommes de Song. Au cours de la bagarre, le cigare de Monet tombe dans l'orifice d'où s'échappe le gaz. Un feu se déclare. Riri et ses hommes tirent Monet de là, alors qu'il s'acharne à rester à l'intérieur pour chercher Jahari. De retour à l'étage, les gardes de Song finissent par coincer Jackson. I ain't got no time for this shit. Il baisse sa garde et se fait mettre KO. Le feu se propage. Il le laisse pour mort, mais il se relève et file sauver Jahari. Tous deux s'accrochent et glissent le long de la corde de Monet, puis se rendent à l'hôpital, où ils retrouvent Monet.
Là, Jahari parle d'un contrat contraignant que Holland conserve pour la maintenir sous sa coupe. S'il signe ces papiers, elle sera libérée de son emprise. Jackson se charge de faire signer les documents pour libérer véritablement Jahari. Avant cela, il va prendre des nouvelles de Gina et constate qu'elle est partie. En parlant à la réceptionniste, il apprend que Song l'a fait appeler au bureau de Holland. Inquiet, il s'y rend avec Monet et appelle Lonnie en route pour obtenir des informations. Elle leur dit que Song et ses gardes passent Holland à tabac. Soudain, Gina arrive sur place. Jackson la prévient du danger au téléphone. Dès qu'elle raccroche, elle prétexte aussitôt d'aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, Song envoie ses hommes chercher Gina et découvre qu'elle a disparu. À ce moment-là, Jackson et Monet débarquent. Les gardes ouvrent le feu devant leur voiture. Monet sort sa mitraillette et les... Quand Song et ses hommes décident de s'échapper par l'ascenseur, Monet tire sur eux depuis l'intérieur de la cabine et les refoule à l'intérieur. Jackson affronte enfin les gardes sur le toit, où Lonnie a été attachée à une chaise. Puis enchaîne sur un duel à l'épée contre Song. Elle tranche le tuyau, mais Jackson le retient à main nue pour empêcher Lonnie de tomber. Gina arrive et asperge Song d'eau sous pression, la repoussant du toit et sauvant Lonnie de la chute.